Quand tout ça a commencé, en Chine, je me suis dit, ça va jamais arriver en Europe, c'est triste ce qui leur arrive, mais ça pourra jamais arriver en Europe. Si vous suivez mes aventures, vous avez vu que le mois de février était un mois intense où j'ai énormément voyagé et on commençait à en parler en Italie. Et j'ai continué à voyager. Quand il a fallu prendre des décisions par rapport à l'église ou par rapport au rassemblement, je me suis obstinée et j'ai dit que les médias en rajoutaient, que c'était pas si grave que ça allait passer. Beaucoup d'entre nous, on a minimisé les risques. Ce que j'ai fait de pire, c'est que j'ai dit que parce que j'étais chrétienne, rien n'allait m'arriver. Excès d'orgueil, excès de zèle. J'ai pris des risques, j'ai continué à me mêler à la foule et j'ai fait toutes sortes de choses. Puis quand le confinement a été annoncé, la fermeture des écoles et le confinement. Les universités sont fermées depuis ce jour. Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les rassemblements de plus de 100 personnes ont été interdits. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions, évidemment exceptionnelles, évidemment temporaires, en temps de paix. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. C'est là où j'ai pris conscience que on était actuellement en France, on avait ça et que peut-être que c'était bien plus grave que ce que j'avais pensé jusqu'à présent. Quand j'ai vu que le confinement allait être annoncé avec la police et l'armée dans les rues, qu'on n'allait plus pouvoir librement circuler, j'ai pris conscience que c'était arrivé en France, c'était bien réel. Et ça, peu importe qu'on soit chrétien ou non. Puis petit à petit, tous les pays ont fermé leurs frontières. Les aéroports se sont arrêtés. Tout a été fermé. Le monde entier a instauré les mêmes règles, le même fonctionnement. Je suis restée confinée. J'ai obéi aux autorités. Et j'ai eu très rapidement à cœur de faire des vidéos, des édifications pour le peuple de Dieu. Alors, ça allait bien. Et puis, le premier jour du confinement, ça a été un jour très compliqué pour moi parce que j'ai vomi toute la journée. J'ai au début pensé que c'était une indigestion alimentaire, mais les personnes qui avaient mangé la même chose que moi n'avaient rien. Et ensuite se sont enchaînés un tas de symptômes. Tous les jours, c'était un nouveau symptôme. Je suis passée par les migraines. Je suis passée par la sensation d'être faible à l'intérieur de soi, la sensation d'être comme si votre corps avait 70 ans. Puis par le mal de gorge, jusqu'au jour où j'ai voulu aller faire du sport. Et j'ai mis toute une journée avant de retrouver un souffle normal. J'ai cru que j'allais m'étouffer, tellement j'arrivais plus à respirer. J'étais plutôt en paix. Même s'il m'arrivait toutes ces choses, j'ai jamais eu de peur ou d'effroi. J'étais de plus en plus fatiguée, je passais des nuits à dormir 10 heures et je faisais des siestes. J'ai dit ok, stop, il faut que j'aille voir un médecin. Alors lundi, je suis allée au médecin et elle m'a auscultée. Après quelques tests de respiration, fréquence cardiaque, mon cœur qui battait comme si je venais de faire un marathon alors que j'avais marché à peine 300 mètres. Elle m'a clairement dit que j'étais contaminée. Ça m'a fait un choc, mais j'étais plutôt en paix. Je n'ai jamais eu de fièvre, jamais. Et je n'ai jamais toussé, à part quand j'avais du mal à respirer. Mes symptômes ont été les vomissements, la migraine, la sensation d'avoir froid tout le temps. Pourtant pas de fièvre. Le corps qui est engourdi, lever votre bras demande un effort. Et le manque de respiration. Ainsi que la gorge très rouge
et qui fait mal. Est-ce que Dieu m'a puni par rapport à ma prise de risque et au fait que parce que j'étais chrétienne, j'ai tenté? Non, je ne pense pas. Parce que Dieu serait injuste dans ce cas-là, parce que plein de chrétiens ont été dans ce cas-là et plein de personnes n'ont pas été dans ce cas-là et sont tombées malades. Mais ce que je crois, c'est que si moi j'ai été touchée, c'est que Dieu voulait manifester sa gloire. C'est qu'aujourd'hui, je vous parle plus comme une personne qui n'est pas atteinte par ce virus. Et je vous dis plus ayez la paix alors que je ne vis pas cette situation. Mais aujourd'hui, je vous parle comme quelqu'un qui a eu le coronavirus. J'étais au stade où soit mon état allait mieux parce que je me reposais et que je faisais aucune activité physique. Et dans ce cas-là, ça allait aller mieux. Soit ça s'empirait parce que j'avais des douleurs cage-thoraciques et donc du coup il aurait fallu aller d'urgence à l'hôpital, passer un scanner et être admis aux urgences parce que je n'arrivais plus à pouvoir suffisamment respirer. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui je peux faire cette vidéo. Donc c'est coupé au montage, donc vous voyez pas. Ça me demande énormément de pauses entre mes phrases. Je voulais demander pardon parce que beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'ils sont chrétiens, et j'en faisais partie, nous sommes intouchables, nous sommes invincibles. Rien ne peut nous arriver. Nous sommes des surhommes parce que l'Esprit de Dieu vit en nous. Ce corps est un corps de chair. Et ce corps de chair est faible à cause du péché. On n'est pas immortel. Le pasteur de la plus grande église de France est tombé malade et a passé 3 semaines en réanimation respiratoire. Les Carambéry sont tombés malades, un homme et une femme de Dieu exceptionnels. Pourtant, ils sont tombés malades. Il y a aussi cette doctrine de personnes qui disent si tu tombes malade, c'est le résultat d'un péché. C'est la route qui tourne. Et je ne crois pas non plus en cette doctrine. Je crois que Dieu est pour la vie et que Dieu sait se saisir de n'importe quelle occasion pour glorifier son nom. Peut-être que ça sera des non-chrétiens qui verront ma vidéo et je le souhaite. Je me suis beaucoup reposée, je me repose toujours. Marcher n'est pas encore facile, dans le sens à la maison ça va, mais je peux rien faire d'autre. Ça me demande trop d'efforts, la tête qui tourne, etc. Mais je suis dans une paix. Je lis, je prie, j'écoute des louanges. Je passe des bons temps avec le Seigneur. Je continue l'œuvre parce que le fait que je sois couchée ne m'empêche pas d'édifier le peuple, ne m'empêche pas ce genre de choses. Et je suis vraiment dans la joie. Je suis dans la joie parce que cette pandémie que le monde vit est une occasion où Dieu va se saisir. Dieu va se saisir de cette occasion pour toucher les âmes, pour ramener les gens à Christ. J'ai fait une vidéo sur la peur et je suis toujours d'actualité avec cette vidéo. Je suis toujours d'accord avec le fait de ne pas avoir peur, le fait d'avoir confiance en l'Éternel. Et ça, malgré que moi-même je sois atteinte du Covid-19. On passe des merveilleux moments, on est tous confinés à la maison du coup. Et ne soyons pas des chrétiens et cette zèle. Je demande pardon, réellement pardon, parce que mon excès de zèle, le fait que, pas méchamment, mais que j'ai tellement la foi, tellement que j'oublie même que ce corps dans lequel je vis est un corps de chair et que j'ai provoqué les choses en me frottant à des personnes qui étaient peut-être potentiellement contaminées, en continuant d'aller dans les lieux publics, etc., etc. Et oui, on prie pour ça, on prie pour la guérison et on a foi que la guérison de Dieu est là et qu'elle viendra. Mais les chrétiens aussi peuvent tomber malades. Il y a des chrétiens aussi qui sont morts. Est-ce que ça fait de nous des surhommes? Non. Mais est-ce que c'est pour un but bien précis? Oui. Et je crois qu'avec l'influence que j'ai, le fait que moi-même je sois contaminée, le fait que moi-même j'ai contracté la maladie, permet que je parle à l'autre catégorie de personnes. Ceux qui peut-être ont perdu des membres de leur famille, ceux qui peut-être ont des membres de leur famille ou des amis qui sont eux aussi contaminés, ceux qui souffrent à cause de ça. Je sais combien on peut être stressé. Je sais qu'on peut
se demander pourquoi parfois, ou alors on peut avoir une telle tristesse. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur est là et il vous console. Le Seigneur est là, avec vous. La Bible dit qu'il pleut sur les justes et les injustes. Il y a des tas de passages dans la Bible où c'était des serviteurs, où c'était des servantes de Dieu, des maladies. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Dans 1 Corinthiens 10, 13, il y a écrit que aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je bénis Dieu, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que c'est une merveilleuse occasion pour le Seigneur de se glorifier. Alors restez confiants, Dieu vous aime tellement. Même s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, même si des fois vous pensez que vous êtes seul, même si des fois vous souffrez, Dieu vous aime tellement. Dieu est pour la vie. Dieu est un Dieu d'amour. Et il y a des choses qui nous arrivent parfois qui sont une occasion de témoigner de la puissance de Dieu. Et je suis dans la paix, je vais bien, moralement je vais bien. Il n'y a que ce corps qu'il faut un petit peu reposer. Mais sinon le reste, tout va bien. Et tout le monde ne finit pas à l'hôpital, tout le monde ne finit pas mort. Restez chez vous, restez à la maison, c'est important. Parce que vous pouvez contaminer les autres et vous pouvez être contaminé. Et sachez que ça s'arrêtera, cette pandémie s'arrêtera, mais je l'espère que ce sera pour une gloire suprême. J'espère qu'après cette pandémie, il y aura des témoignages de surnaturel, il y aura des choses extraordinaires qui manifesteront la gloire de Dieu. Le Seigneur est un refuge, il est un appui. Et le Seigneur veut vraiment que vous puissiez vous appuyer sur lui, que vous puissiez vous réfugier en lui. Il vous entoure de ses bras, il vous entoure de ses ailes. Et je prie vraiment dans le nom de Jésus que vous soyez fortifiés. Ne laissez pas la peur, ne laissez pas peut-être la crainte créée par les médias ou je ne sais quoi. Le plan de Dieu est déjà tout écrit. Et c'est une occasion pour le Seigneur de manifester sa gloire. Et par le fait que j'ai de l'influence, j'espère que ce message permettra à beaucoup de comprendre que la peur ne fait qu'augmenter peut-être le stress, mauvaise respiration, etc. Mais en plus de ça, le Seigneur a vraiment votre vie entre ses mains et il vous aime d'un amour éternel. Soyez encouragés, soyez fortifiés parce que ces temps sont des temps malgré tout, des temps où le Seigneur est présent et des temps de compassion. Cette vidéo n'a pas pour but d'attirer la pitié, mais comme l'apôtre Paul le dit dans Ephésiens 6, 19, il dit « Priez pour moi. Je prie pour tous les saints, mais priez pour moi. » Soyez encouragés, soyez fortifiés.